On veut, à travers ce passage ici aussi, montrer que nous avons des politiques étrangères qui sont autonomes, qui ne sont guidées que par les intérêts de nos pays. Et partout où l'intérêt de nos pays va exiger que nous allions, nous irons. Et nous n'avons pas besoin de demander la permission de quelqu'un. La seule voix qui compte doit être celle de nos populations. Nous sommes aujourd'hui une confédération et chaque pas que nous posons normalement doit rayonner aussi à l'international et vous êtes pour nous des vecteurs de rayonnement. Et en cela, je voudrais déjà saluer le travail qui est fait par nos ambassadeurs qui sont ici. À 3, ils se retrouvent déjà. Et je crois que c'est une très bonne chose. Je vous invite à garder ce lien avec les représentants des chefs d'État qui sont ici, à garder ce lien entre vous partout où vous êtes. Et à chaque fois que vous avez l'occasion, que vous puissiez exprimer cette identité confédérale. Exprimer l'identité confédérale, mais aussi apporter l'expertise nécessaire pour la mise en valeur des ressources de l'espace et enfin attirer les investisseurs. Donc, sachez que le pays compte sur vous, non seulement pour amener votre expertise, pour amener vos ressources, investir au pays et pour attirer les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, nos pays sont des pays où le tissu économique, industriel est vierge. Et vous ne pouvez attirer les investisseurs que quand vous donnez une bonne image. Si vous n'inspirez pas confiance à quelqu'un, il n'aura pas confiance à votre pays. Donc nous, notre rôle, c'est de nous battre pour que la sécurité revienne. Et Inch'Allah, on va le faire. L'insécurité sera un mauvais souvenir d'ici très peu. Grâce aux efforts en cours, car sans la sécurité, les investissements deviennent impossibles à réaliser. Mais à l'AES, on se veut surtout réaliste. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Quelle que soit l'importance d'un partenaire, je pense que lui, il ne va pas défendre notre intérêt. Chacun dans ce monde-là cherche son intérêt. On peut avoir des principes, des visions qui sont communes, mais chacun va chercher à défendre son intérêt. Et mettez-vous dans la tête que les relations internationales, d'ailleurs l'évolution de la géopolitique actuelle nous montre que les relations internationales ne sont pas bâties sur le droit, mais sur les rapports de force, sinon je vais dire même sur la force, et souvent la force brutale. Et vous voyez comment les pays sont en train de se comporter aujourd'hui à travers le monde. Donc tout ce que l'AES aura, ça sera un combat de haute lutte. Personne ne va nous donner cadeau. Donc il faut que nous-mêmes, nous puissions nous faire respecter. Et on sera respecté seulement en fonction de ce que nous ferons pour assurer notre sécurité, pour pouvoir transformer nos matières premières, pour pouvoir être des acteurs économiques qui comptent sur la scène internationale. Des éclaircissements, mais aussi des mises au point qui semblent être compris par la diaspora confédérale. En retour, elle dit être aux côtés des autorités pour la réussite de ce processus d'intégration. Je retiens de cette rencontre un message de sensibilisation, un message d'union et un message de cohésion entre les différents États de l'AES. Les ministres nous exhortent à être des représentants de l'AES en Fédération de Russie. Le message que nous avons laissé aujourd'hui, c'est la solidarité entre les trois pays, que nous devrons prendre ça comme bagage pour développer ça. Parce que la Russie de l'AES est aussi dépend de la diaspora de l'AES. Nous tenons à remercier vraiment les trois chefs d'État de l'AES pour les efforts qu'ils sont en train de faire pour notre souveraineté. Cette rencontre, c'est une opportunité pour nous d'échanger avec eux directement. Cette rencontre confédérale s'achève sur un engagement commun, celui d'œuvrer ensemble pour réaliser la souveraineté pleine et entière des États du Sahel. Et la création de la Confédération des États du Sahel est un témoignage du deuxième rêve africain, selon le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Sergei Lavrov s'exprimait hier à l'issue de la rencontre avec ses homologues du Sahel. De son côté, pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop, plus qu'un partenaire, la Russie est un allié sincère et constant. Je vous propose de les écouter au micro de nos envoyés spéciaux à Moscou, Bourama Traoré et Sidiki Balo.
Nous considérons la création de la Confédération en tant que la volonté de 3 pays de la région du Sahel de bâtir la nouvelle architecture de la sécurité régionale et en général mener la politique extérieure indépendante sur la base de leur propre potentiel et les intérêts nationaux. L'Alliance des États du Sahel est un témoignage du deuxième réveil de l'Afrique. Les aspirations des Africains de jouer un rôle actif, indépendant dans les affaires internationales et se débarrasser des restes de la dépendance coloniale. De ma part, j'ai souligné que nous allons soutenir le renforcement des positions du continent et aider dans le monde multipolaire qui est en train d'être formé, ou pour le continent africain et les structures d'intégration en Afrique, il faut assurer une place digne. Nous avons constaté avec satisfaction la volonté mutuelle à renforcer notre partenariat qui se base sur la confiance et le respect mutuel et le profit mutuel. De ma part, j'ai constaté la volonté de la Russie d'aider la Confédération sur tous les 3 volets prioritaires de son activité, la défense et la sécurité, deuxièmement l'économie, et troisièmement la diplomatie. Nous aidons aux pays de l'Alliance des États du Sahel dans d'autres domaines. Nous livrons de manière régulière les produits agricoles, les engrais, les vecteurs d'énergie et d'autres produits critiques. C'est plus qu'un partenaire. La Russie est aujourd'hui un allié sincère, mais un allié constant qui a toujours été aux côtés de nos pays depuis leurs indépendances respectives. Mais aussi notre présence aujourd'hui aussi à Moscou, c'est le témoignage du fait que la Russie a été le premier pays à reconnaître la Confédération des États du Sahel presque une semaine après sa création. Nous avons été aussi heureux d'accueillir dans notre région une visite de 3 pays par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui a été aussi un moment extrêmement important d'engager un dialogue politique sur des questions de sécurité comme sur les questions de développement. Pour nos pays, son Excellence le Président Traoré du Burkina Faso, comme le général d'armée Abdourahmane Tchani de la République du Niger, comme le général d'armée Assimi Goïta du Mali, en conjonction avec son Excellence le Président Vladimir Poutine, mettent aujourd'hui l'intérêt de leur population au cœur de leurs actions. Et dans ce cadre, nous avons une convergence de vues, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, sur toutes les grandes questions de sécurité, de paix et les questions politiques internationales, mais aussi nous avons une lecture commune de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité dans notre espace, terrorisme qui est d'ailleurs soutenu par des sponsors étatiques étrangers, y compris des acteurs régionaux, des acteurs de notre espace qui continuent à servir de base arrière et à soutenir le terrorisme, ce qu'il faut combattre, y compris l'Ukraine qui est à vos portes ici, que nous considérons comme un État terroriste tout simplement. Et ce communiqué, l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, se réjouit de la tenue de la première session ordinaire des consultations entre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la Fédération de la Russie à travers les ministres des Affaires étrangères et de coopération internationale. L'AREMA félicite les plus hautes autorités de l'AES pour ce pas de géant qui marque le début du rayonnement de l'AES dans le concert des grandes nations. L'AREMA félicite et encourage les plus hautes autorités de la Fédération de Russie, notamment le président, son Excellence Vladimir Poutine, pour sa disponibilité, sa constance et la sincérité qui caractérisent les relations avec l'AES. Enfin, l'AREMA félicite leur Excellence capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, pour cette avancée.